sur une vidéo de Sémésoir, une interview comme vous pouvez le voir, où je suis avec Reza. Bonjour Jocelyn. Bonjour Reza. Alors, une petite présentation rapide pour nos spectateurs, alors qui peut se faire en 2-3 phrases. Comme deux, trois phrases. Ouais. Alors comme tu l'as dit, je m'appelle Reza, je suis sur la ville de Vitré. Alors, je pratique le magnétisme, l'hypnose, la PNL et la clairconnaissance. D'accord. Depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant. Ok. Ouais. Bon, donc quand même pas mal d'expérience, quoi. Bah oui, on peut dire que plus de 20 ans, oui, ça commence à être de l'expérience. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais plus concrètement dans ton activité avec les gens que tu reçois? Alors moi déjà, dans un premier temps, je rencontre les personnes qui ont, peu importe le souci en fait. Alors moi, soit c'est du magnétisme, soit de l'hypnose. Donc le magnétisme, ça va être par l'imposition des mains. Donc c'est on va dire un des plus vieux métiers du monde. Donc je vais transmettre mon énergie à quelqu'un qui a un souci moins temporaire dans sa vie, où son énergie va peut-être être bloquée à un endroit. Et le fait que mon énergie va être, on va dire, plus équilibrée que la sienne ou un peu plus forte sur le moment, ça va l'aider à débloquer sa propre énergie et tout se remet en place et après, voilà, tout reprend son chemin, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous parler du magnétisme plus concrètement? Concrètement, le magnétisme, c'est quelque chose, enfin, on appelle ça le magnétisme, en fait, c'est l'énergie, c'est ce que l'on est à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on l'on est à la base. C'est-à-dire qu'on a tous de l'énergie, c'est-à-dire que chaque être humain sur Terre a de l'énergie, les animaux, les végétaux, tout a une énergie. On l'a tous, sauf qu'à un moment donné, on ne va pas tous la développer, on ne vient pas tous être sur Terre pour être magnétiseurs. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je veux dire, ça peut pas être bizarre, mais les vrais magnétiseurs, en fait, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Il y en a beaucoup qui prétendent magnétiser, mais non, c'est pas du magnétisme. Le magnétisme, ça va être quelque chose où on va pouvoir, justement, avoir un taux vibratoire qui va être supérieur à celui des personnes que l'on reçoit, et pas se fatiguer soi-même, ou prendre le mal de l'autre. Donc et l'énergie, c'est quelque chose qui est dans le... Tout le monde pratique l'énergie sans s'en rendre compte. C'est par exemple, tu prends les parents, quand un enfant se blesse, t'as plus mal mon chéri, parce que l'énergie, on va la transmettre par la position des mains, par le souffle, la parole, et aussi par la pensée. Donc tout ça, c'est un phénomène qui est naturel, sauf que certaines personnes vont peut-être oublier avec le temps qu'ils ont ces capacités. Le magnétisme, c'est les autres capacités naturelles, qui peut être l'hypnose qui est un phénomène naturel, la voyance, toutes ces choses qu'on dit paranormales, alors en fait qui sont normales. Donc c'est pas, comme tu es en train de dire, de la magie ou un don particulier que certaines personnes doivent avoir à la naissance et d'autres non. Non, alors la magie c'est le mot, c'est l'âme qui agit. Donc c'est-à-dire que c'est nous-mêmes. Le don, ça n'existe pas. Le don, c'est quelque chose que les gens vont dire j'ai un don. Alors il n'y a pas 36 possibilités, les gens qui parlent comme ça. C'est soit ils sont dans l'ignorance, soit ce sont des charlatans qui prétendent avoir quelque chose de plus que les autres pour les manipuler, donc pour de l'argent obligatoirement. Et le pire le pire des deux pour moi, c'est celui qui va croire sincèrement qu'il a un don, du fait qu'il va croire que c'est lui qui va soigner, parce qu'il y en a qui prétendent même soigner les gens, alors qu'en fait avec le magnétisme on ne soigne pas les gens. On les accompagne à trouver eux-mêmes la solution, et la guérison elle est à l'intérieur d'eux, parce que c'est eux qui la veulent en faisant la démarche de venir voir des gens comme moi. Donc la différence est là. Le don, c'est pourquoi moi j'aurais un don, toi t'en aurais pas, ou inversement. Moi je veux juste, à la limite, que ces gens-là m'expliquent pourquoi certains ont un don et pas d'autres. Même qu'ils viennent, même si on peut aller sur un plan divin, il y en a versé, c'est un don de Dieu. Ouais, je suis d'accord, mais comme on est tous les enfants de Dieu, Dieu il a donné un don à tout le monde ou à personne. Et si c'est votre pépé que vous avez donné un don, pourquoi à vous et pas aux autres? Expliquez-moi simplement, j'ai aux gens, en conférence, souvent je leur dis, mais ça titille, c'est un peu, pourquoi vous et pas moi, ou moi et pas vous à ce moment-là? Comme on pourrait dire, si Dieu nous a fait à son image... Mais justement, c'est ça dans ce métier-là où il faut rester logique et pragmatique, c'est que simplement sur des choses comme ça, c'est pas justement ceux qui prétendent avoir un don, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir des gens, je l'ai soigné, je l'ai même soi-disant, je dis bien soi-disant, désenvoûté. Voilà, je suis au-dessus de lui. Donc la personne, elle va aller mieux qu'un jour, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, quand on va chez un thérapeute ou même un truc tout simple chez les voyants, tu vas être soulagé quelque temps, mais le quotidien revient vite sur le dessus. Alors si tu crois que c'est grâce à l'autre que tu vas mieux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rappeler l'autre.
Mais si on te dit que c'est grâce à toi que les ressources sont à l'intérieur de toi, tu as besoin de personne, tu es autonome. Et c'est ça que moi je veux. C'est que j'ai pas envie de suivre les gens pendant 20 ans. Hein. C'est qu'on se voit, allez, 2, 3, 4 séances maximum, puis après, bah, merci Reza, maintenant je sais que c'est en moi, et puis je continue mon petit bonhomme de chemin, quoi, qui prennent leurs décisions, leurs responsabilités, et puis le monde se portera beaucoup mieux, quoi. Et en même temps, c'est notre but dans les thérapies brèves, c'est de faire en sorte à ce que la personne retrouve son autonomie, reprenne connexion avec ses ressources et ne soit pas dans une relation de dépendance avec son thérapeute pendant, comme ça a été le cas dans les thérapies analytiques pendant très longtemps. Mais c'est ça le drame, c'est qu'en plus, le pire, tu vois, c'est des gens qui vont dire « moi j'ai un don alors je ne fais pas payer ». C'est-à-dire qu'en plus, non seulement ils font croire qu'ils ont un don, ils mettent des gens sur leur couple, on va dire « ah mais en plus il est super gentil quoi ». Parce qu'il ne fait pas payer. Mais c'est pire. C'est pire parce que la personne, elle va vraiment croire que l'autre, c'est un sauveur, quoi. Il a un don et en plus, il ne fait pas payer. Non, ça, c'est une horreur. Il n'y a pas de don. C'est des capacités naturelles, sauf que certains vont travailler sur eux, ils vont les développer. Et le vrai, je pense, le vrai, pour moi, accompagnant, ce que le thérapeute, c'est le vrai accompagnant, il va rendre l'autonomie à la personne. Il va lui rendre son indépendance et pas l'inverse. Alors, effectivement, ils me disent... bah oui, mais comme je disais tout de suite, là, bah c'est un don, il ne faut pas se faire payer. Bah oui, mais moi, j'ai pas de don. Donc c'est logique, c'est un travail. Et j'ai personne sous ma coupe, moi, j'ai pas de gens qui disent « ah, réserve à tout prix », je dis surtout pas, faites pas ça. Ça sert strictement à rien, quoi. À part enrichir les gens mal intentionnés. Ben voilà. Tout simplement. Ah, oui. Ce qui n'est pas le but. Bah c'est pas le but, et moi, c'est ce que je défends en conférence ou dans mes livres, de toute façon, c'est de prévenir les gens, quoi. Attention à ça, quoi. Et comme je dis, c'est la meilleure façon de ne pas vous tromper de thérapeute, le bouche à oreille. C'est la seule et la meilleure des publicités, c'est le bouche à oreille. Ce sont les personnes qui l'ont expérimenté qui peuvent en parler. Bah, bien sûr, c'est moi je dis des fois un homme, une femme qui viennent me voir, et j'en parlerai à mon mari ou à ma femme de venir vous voir. Je dis non, attendez d'aller mieux. Vous allez être crédible. Bah oui. Vous allez être crédible. Je suis allé, comment t'as fait? Tu as l'air d'aller mieux, tu prends la chose différemment. Je suis allé voir Reza par exemple. Ah bah oui, je vais aller voir parce que ça marche. Mais si la personne, dès le soir même, je vous envoie au mari, mais qu'il n'y a pas de changement, il n'y a rien, ça marche pas ton truc, ça sert à rien, quoi. Donc c'est vrai que c'est attendre que les gens aillent mieux, et le bouche-oreille, c'est ce qui va faire que les gens, ils viennent déjà, ils ont une certaine confiance. Donc le travail est déjà à moitié fait. Et quand ils sont au cabinet, ils font le reste des 50% de travail qu'il y a à faire. Ouais. C'est aussi simple que ça. Avec eux-mêmes, de leur côté. Ah oui. Ouais. Mais dès qu'ils font la démarche d'appeler, de vouloir venir, d'appeler, d'être dans le bureau, d'exprimer ce qu'ils ont, c'est eux qui font le travail. C'est juste ça l'idée. C'est-à-dire que moi je suis là, je les accompagne. De temps en temps, quand je vois qu'effectivement il y a besoin de ce qu'on appelle, on va dire, de remodifier la position, de la façon de penser, pour dire attendez, vous êtes en train de vous dévaloriser, ceci, cela. Bon, on sert juste à ça. Et d'un coup, ah mais ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ouais, mais là, ils y pensent. Déjà, ouais. Ils y pensent déjà. Donc, vous voyez, la réponse, c'est vous qui l'avez, c'est pas moi. Et après, ah ouais, c'est cool. Ouais. C'est ça, c'est le... Ah ouais, Je vois ces éclats, genre, j'avais pas vu les choses sous cet angle, ou alors, j'avais pas vu ça comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a un renouveau qui se fait à ce moment-là. Alors, les personnes, elles vont parler, elles vont être plus... ah ouais, c'est génial. Puis c'est vrai que dans les professions, dans nos professions, je parle d'hypnose de la PNL, on va parler... terme plus technique, on appelle ça un recadrage. Mais en fait, c'est de la conversation. Hein. C'est de dire à la personne. Là, j'ai une dame qui me disait, oui, il m'arrive ça et ça de désagréments dans ma vie. Et la cerise sur le gâteau, j'ai perdu mon travail. J'ai dit, j'ai dit félicitations. Quoi. Comment ça? Attendez, vous me dites, vous perdez votre travail, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est là qu'elle s'est aperçue que dans son discours, effectivement, elle allait dans le sens de ce qu'elle pensait. Donc tout allait mal dans sa vie. C'est un peu, c'est beaucoup de conversations, c'est parler aux gens, c'est voir comment ils pensent, et après c'est pouvoir leur dire, et si vous pensiez, qu'est-ce que vous pourriez faire pour penser différemment, pour aller mieux, parce que là, la manière dont laquelle vous pensez, c'est pas, vous n'êtes pas heureux, épanoui. Qu'est-ce que vous pourriez changer? Là, il y en a un coup, je serais plus positif. Ouais, mais comment, ça sert à quoi d'être positif et comment pour les... Et là, d'un coup, il dit, oui, je ferais ça, ça, ça et ça. Et il trouve tout seul. C'est juste génial. Et du coup, là, ça devient magique, alors que c'est pas la magie. Mais là, ça devient magique. Ah, c'est moi, oui, c'est toi.
C'est sympa, je trouve ça, c'est un beau métier. Ouais, on présente quelque chose qui paraît pas sexy au départ, mais qui le devient par la suite. Parce que c'est cette chimie entre justement ce que, en fait, moi, ce que je dis en tant que thérapeute, les ressources, les clients l'ont, on fait juste que le leur rappeler. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est là où c'est le plus beau, c'est le plus facile et le plus vrai, c'est qu'en fait, toi, tu es là en tant que thérapeute, tu reçois humainement, et tu as quelqu'un qui vient te voir qui est humain. Et la connexion, elle est là, la vraie connexion. Je suis connecté à l'univers, je suis connecté au sol, je suis connecté. Ouais, mais vous êtes connecté à rien en fait. Par contre, non mais sans blague, je veux dire, quand j'ai dit pour me recharger, je vais embrasser un arbre. Bah déjà, tu viens demander à l'arbre s'il voulait être embrassé par toi déjà. Parce que... Et par contre, dans ton bureau, tu as une personne qui est là, elle se reconnecte à elle. Parce qu'elle est connectée avec toi et que tu es connecté avec elle. Bah, c'est juste génial. Et là, ça va marcher. Parce qu'on va chacun, la personne et le thérapeute, à l'intérieur, chercher quelque chose de positif, chercher, remonter une ressource et pas l'épuiser à l'extérieur, qu'il n'y a rien d'ailleurs à l'extérieur. C'est toujours dire aux gens, c'est allez, comme je dis, prenez un arbre dans vos bras, prenez un pendule, faites ci, faites ça. Mais c'est toujours à l'extérieur. Mais pourquoi vous les envoyez les gens à l'extérieur? Il n'y a pas de réponse à l'extérieur. Elles sont à l'intérieur. Le mal-être, il est à l'intérieur, jamais à l'extérieur. On pourrait très bien enchaîner sur le débat des thérapies quantiques en ce moment, de la spiritualité, tout ça, parce que c'est dans le sens de se retrouver à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'arbre, par exemple, qu'on va toucher. Ouais, alors ça, oui, mais... On va retrouver ses propres forces, on va dire, alors qu'en fait, c'est nous qui aurons généré cette force. Mais c'est une croyance qu'on va mettre dans l'arbre, c'est une croyance qu'on va mettre dans un pendule, qu'on va mettre dans un... Comme je dis, les gens, des fois, ils vendent des pierres précieuses, alors avec celle-là, tu vas attirer l'argent, tu vas attirer ceci, tu vas attirer cela. Mais je veux dire, c'est une pierre précieuse, elle a de la valeur, alors qu'un gland, c'est une chose naturelle de l'arbre, que l'arbre il t'a donné, parce que prends une poignée de gland dans ta main, mets-les dans ta poche, et si tu as la foi dans le gland, tu vas devenir riche. Et c'est pareil que dans vos cailloux, que dans vos prières, vos arbres ou autres. Mais c'est simplement qu'il en soit fait selon ta foi. Tu crois dans l'arbre, tu vas te sentir mieux. Tu crois en toi, tu vas te sentir mieux. L'avantage à croire en toi, c'est que tu seras toujours avec toi. Peut-être que dans ta vie, il n'y aura pas toujours un arbre autour de toi, on ne sait jamais. Tu vas un jour tu es parachuté dans le désert, tu fais comment s'il n'y a pas d'arbre? Donc c'est toujours se dire, avoir une ressource qui est à l'intérieur, jamais à l'extérieur, parce que l'extérieur, ça ne dépend pas de nous, on peut le perdre. Ouais, exactement. C'est pour ça que c'est très important de... Je suis bien, peu importe la personne avec qui je suis ou les personnes avec qui je suis, et peu importe l'endroit où je me trouve, je suis bien à l'intérieur de moi. C'est ça qui va faire la différence entre vous. Je serai bien quand je serai dans telle maison. Mais si tu n'as plus la maison, tu n'es plus bien. C'est ça qui fait que... y a plein de gens qui perdent un temps fou, de l'énergie folle, à aller récupérer à l'extérieur ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Ce que la nature a donné. On vient au monde tout nu, c'est pas pour rien, c'est clair qu'on a tout à l'intérieur de nous. On vient pas avec une caisse à outils et une notice. Quelque part, on matérialise nos pensées aussi. C'est une manière de se rassurer d'habituer les gens un tout petit à ne pas avoir confiance en eux. C'est ça, on nous dégage de cette confiance. La confiance, elle est innée, elle est naturelle. Dès que tu viens au monde, tu as confiance en toi, parce qu'il faut savoir que si on prend le côté un peu plus large, spirituel, c'est-à-dire qu'on vient s'incarner sur la Terre, c'est-à-dire que le passage, quand on est là et qu'on vient s'incarner sur la Terre, on a confiance en nous, parce que quand tu vois le monde dans lequel tu vas t'incarner, il faut une sacrée confiance. C'est vrai. Tu dis, j'ai vécu une expérience, donc il faut que j'ai confiance. Et la confiance, elle est là. C'est juste ça. Et tout ça, ce qui va être le magnétisme, la voyance, l'hypnose, la télépathie, tout ça, ce sont des phénomènes naturels, mais au fil du temps, de l'évolution, on va dire, matérielle, même on va dire scientifique, on perd tout cela. On perd tout cela, alors que c'est quelque chose qui est lié à chaque être humain. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas ses capacités. Quelque part, on est venu pour se rappeler. Mais on est venu pour se rappeler de ça, on est venu aussi pour se révéler qui l'on est, pour savoir dans telle situation, qui suis-je, est-ce que, étant un mouton, si je vais dans un monde de loup, est-ce que je vais devenir un loup, est-ce que je vais rester un mouton? Qui suis-je moi? Et quand je retourne de l'autre côté, je sais qui je suis, et je peux me présenter, dire, voilà, moi je suis Reza, dans telle situation de ma vie, j'ai compris ça, ça et ça et ça. D'être magnétiseur, boulanger ou maçon dans le bâtiment ou restaurateur, ce sont des options, c'est pas une obligation. Moi, j'aurais pu très bien me révéler l'homme que je suis aujourd'hui, ce que j'explique dans mes 2 livres là. Et
en étant, j'aurais pu faire une autre profession, ça n'a rien à voir. Moi, c'est une option que j'ai de faire magnétiseur. Ouais. C'est pas une obligation. Il y a des gens qui se révèlent et ils sont pas du tout dans le magnétisme ou autre. Hein. Non, au contraire, c'est chaque être humain. C'est toujours l'intention et l'outil après qu'on va utiliser. La bienveillance, l'outil, on l'a tous. Après, il y a des gens qui pensent l'avoir et en fait, et c'est facile de savoir si on est magnétiseur ou pas. C'est si vous magnétisez les gens, vous êtes fatigué, arrêtez, il ne faut pas le faire. Magnétiser, c'est pas que poser les mains, c'est autre chose, c'est un tout. Ça, et quand je vois certaines formations faisant magnétiseur en 4 jours, bon, si vous voulez perdre de l'argent, faites-le. Moins 90%, tout le monde se jette dessus. Mais oui, mais c'est le problème, c'est que mais non, c'est du pipeau. Moi, ça fait 20 ans que je pose les mains sur les gens pour le magnétisme, que je les reçois avec la parole, avec le cœur. Ça se fait pas en 4 jours. C'est-à-dire, tiens, vas-y, maintenant tu peux, t'as ton papier là. Sur le mur de ton bureau si tu veux, magnétiseur, et puis tu reçois des gens. Waouh! Si tu fais des gens, des personnes qui ont vraiment des traumas, des choses, tu vas te sentir tout seul avec ton diplôme là. Ouais. Ton diplôme, ton petit certificat en papier là. Tu vas te sentir un peu en solitude là. Hein. Et bien justement, le magnétisme, ça t'est venu comment? Tout petit. Ouais. Bah, disons que, comme je disais, on l'a naturellement, mais c'est petit, les questions que moi j'avais, qui est... c'est existentiel, c'est qui je suis, déjà c'est ça, déjà je crois que mes premières questions en fait que je me suis posées étant petit, c'est mais qu'est-ce que je suis? J'avais conscience que j'avais mon corps, des fois je faisais ça, déjà tout petit. Je dis mais c'est quoi le corps? Ça j'étais comme ça déjà, mais je parle de ça, j'avais 5-6 ans, je me souviens de tout petit déjà, je me posais ce genre de questions, je levais les yeux au ciel, et s'il y a quelqu'un là, j'avais toutes ces questions là, et en plus concrètement, quand j'ai commencé ça a commencé à l'école, vers le CP, c'est plus là que ça c'est... Où j'allais toujours vers les enfants, mais qui semblaient être en difficulté. Je ressentais, moi, à l'intérieur de moi, que l'enfant vers qui j'allais aller, il avait quelque chose qui était... Soit ça pouvait être un problème familial, de santé ou autre, mais j'allais plus vers ces enfants-là que les enfants, on va dire, que tout avait l'air de bien aller pour eux dans leur vie, quoi. Mais c'est tout petit. Et après, en grandissant, les questions s'affinent. Après, c'est les questions qui s'affinent. C'est les questions qui se poussent pour laisser place aux réponses, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'on n'a pas les questions à l'intérieur de nous, c'est les réponses qu'on a. Et donc, du coup, quand les réponses veulent remonter, tu as les questions qui dégagent, quoi. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis après, voilà, tu dis, tiens, si je pose les mains... Mais c'est à quel moment que tu as su que poser les mains, c'était du magnétisme ou que tu as voulu t'y intéresser? Tu as ressuscité un oiseau, tombé une nuit ou... Ressuscité... Ça aurait été drôle. Non, mais c'est pas ça, c'est que quand tu t'intéresses, puis tu n'es pas tout seul, tu as des gens autour de toi, tu discutes, et puis tu essayes de dire, tiens, effectivement, moi aussi je vais le faire, si tu veux. C'est ça. Parce que tu en parles quand même, et puis tu poses les mains, et puis la personne a dit, ouais, ça va bien, ça va mieux. Moi, le premier cas que j'ai en magnétisme, c'est un chien. Ouais. J'étais en train de bricoler sur ma moto à l'époque avec un copain. Et il y a un petit chien qui est à côté qui était en train d'hurler à la mort, puis il se frottait le dos contre une voiture. Donc je suis allé le voir. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Je posais les mains comme ça, je lui ai parlé. 5 minutes après, il vient. Puis il a passé toute l'après-midi collé à ma jambe après. Il m'a pas quitté l'après-midi, puis il pleurait plus, ça allait. Donc après. Le point d'énergie. Après, tu fais une copine, un copain, et puis c'est ça s'enchaîne, et puis après, tu dis effectivement, ça. Voilà, on va pas nier l'évidence, ça marche, quoi. C'est ça, on va pas trop. C'est qu'après qu'on a les questions, les moments de doute. En fait, tu le vois dans la parole des gens. Tu fais ça, tu sais pas trop ce que tu fais, tu sais qu'il se passe quelque chose, et après la personne te dit que, en effet, ça va mieux, quoi. Ça va mieux. Donc, et c'est ça qui est important, c'est comme tu dis, c'est la personne qui dit. C'est ce que je dis. Moi, le magnétisme, c'est les personnes qui font de moi un magnétiseur. C'est parce que, oui, Reza, vous m'avez apporté l'aide nécessaire pour que j'aille mieux. Il y a quelque chose. Votre énergie, je l'ai sentie. Bon, c'est comme les certifications que tu peux avoir en PNL ou en hypnose. Ce que je dis, moi, ce qui valide ma certification, c'est au quotidien, dans mon cabinet, ce qui s'y passe et ce que les gens, comment ils en ressortent. C'est ça qui valide, parce que tu peux avoir effectivement, faire une formation hypnose ou PNL, si t'es pas bon, elle vaut rien ta certification. Mais dans tous les métiers du monde, il y a plein de gens qui se forment à la mécanique, à la restauration ou autre,
Et tout le monde n'est pas boulanger, mécano. Donc c'est ce qu'on en fait après dans la pratique qui est très important. Ouais. Comme au départ, auparavant, il y avait le magnétiseur qui était au fin fond du village, qui était justement, on redirigeait le médecin lui-même redirigeait certains de ses patients. Et le magnétiseur qui était au fin fond de sa cambrousse, il se posait pas la question d'une certification ou pas, quoi. Non. Mais c'est ça qui est important, c'est que le magnétiseur qui était dans le fin fond de la cambrousse, c'est ce que pour ça, moi, je dis que je suis magnétiseur. Et aujourd'hui, on voit justement que certaines personnes, ils sont pas magnétiseurs, ils sont bioénergéticiens. Alors, ils ont des noms comme ça, mais c'est normal parce qu'il n'y a pas de fond. Donc, ils essayent effectivement de donner une forme à quelque chose qui est vide, en fait. Donc, on va surjouer sur les noms, on va se donner une prestance que l'on n'a pas. Alors qu'en fait, effectivement, à la base, vous aurez beau changer le nom, hein, c'est le magnétisme, c'est l'énergie. C'est tout bête. Ouais. Ça reste de l'énergie, tout simple, naturelle. Alors, mais c'est vrai que je rencontre des gens qui viennent vers moi et disent j'ai un atelier de nom, je me rappelle pas trop, mais il y a des gens qui se disent ils mettent avec énergie des mots énergie universelle. Ça, c'est parce qu'on a encore des gens qui sont attirés par ce qui est on va dire artificiel, ce qui est beau dans un joli papier cadeau. Plus tu mets de mots qui ont l'air complexes et puis qui envoient du pâté, et plus t'en as certains qui sont attirés par ça. C'est ce que tu dis, c'est ce qui marche. Si on voit bien la nouvelle vague en ce moment, effectivement, de spiritualité qu'on voit beaucoup. Alors sur le net, ils ont tous en règle générale, pas tous, mais en règle générale, on voit bien, c'est des gens qui ont fait les écoles de commerce. C'est du marketing ce qu'ils font, quoi. Ce qu'ils vendent, tu dis j'ai envie d'acheter le produit, quoi. Mais t'achètes un emballage, donnant rien, je te le dis tout de suite, quoi. Et c'est vrai, t'as des gens qui vont arriver, qui vont avoir peut-être une personnalité un peu moins flamboyante, un peu moins préparée. Puis finalement ça me plaît, ça. Mais moi j'en vois, puis j'en ai qui viennent me demander des conseils en conférence. Non, laisse tomber, t'es loin de tout, t'es loin des gens, t'es simplement dans le je vous propose un packaging, mais dedans il n'y a rien, quoi. Et il y en a pas mal sur YouTube. C'est ça. C'est ça le drame. Mais ils sont sollicités, ces gens-là. Ça marche, quand tu regardes le nombre de vues qu'ils ont, tu dis waouh, quand même, quoi. C'est impressionnant. Mais ces gens-là, c'est normal parce qu'ils vont te vendre quelque chose d'extérieur, ça ne va pas te ramener à toi. La personne qui veut vraiment aller mieux, qui veut comprendre et avancer, elle sait que déjà c'est sur du long terme, c'est pas sur un claquement de doigts, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce que tu disais dans ta vidéo que j'ai regardé, là, que tu disais, c'est je veux aller mieux, je veux acheter ça, mais ça marche pas comme ça. Vous êtes 20 ans, il y a des gens, je reçois des femmes qui, des fois, me disent ça fait 20 ans que je prends des antidépresseurs. Ouais, mais madame, vous doutez bien qu'en claquement de doigts, ça va forcément, si vous avez, pendant 20 ans, vous avez cru quelque chose, même si éventuellement je pourrais prétendre être fort, en une fois, ça risque d'être chaud, quoi. Quand on a habitué, quand on a conditionné l'esprit des gens à se dire je peux avoir tout maintenant, c'est difficile de revenir sur le truc je vais devoir travailler sur moi, je vais devoir puiser dans des ressources que je n'ai pas pris le temps de regarder. Et le drame, c'est ceux qui prétendent justement, qui disent moi j'ai un don, c'est-à-dire que les gens ils arrivent, je vous mets le paquet, là, vous vous débrouillez avec et vous me sauvez. Non, on sauve personne, les gens ils se sauvent tout seuls, c'est ça qu'il faut savoir. Mais c'est vrai que moi dans ma façon de travailler, c'est-à-dire que la personne, je lui dis écoutez, ce qui vous arrive dans votre vie, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que vous en êtes responsable. Ce qui veut dire que vous pouvez inverser la tendance. C'est ça. Parce que si ça dépendait que de moi, parce que j'avais un don, il suffit que je sois de mauvaise humeur une journée, ou pas en forme, vous gardez votre problème. Tandis que non, à la limite, vous récupérez votre responsabilité, que c'est vous qui décidez, que vous êtes maître de votre destin. Et croyez-moi qu'en pensant comme ça va déjà beaucoup mieux. Parce que si ça dépend de moi, j'ai intérêt de bien dormir la nuit, quoi, parce que oui, c'est ça un peu le drame, quoi. C'est ça, toujours. Et quelles sont les problématiques que tu es amené à traiter avec le magnétisme? Il y en a plein, j'imagine, tout. Moi, j'avais fait un article comme ça dans le journal une fois, et c'était justement de dire aux gens que le magnétisme, c'est comme un peu l'hypnose, si tu veux. Pour moi, le magnétisme, c'est un remède universel. Que tu aies de l'eczéma, que tu aies mal au genou, au dos, que tu aies quoi que ce soit, c'est quoi la chose qui va se passer? C'est qu'on va parler, on va échanger. Donc, c'est une prise en charge, donc la personne se sent prise en charge, on s'occupe de moi, et je m'occupe de moi parce que je viens de voir. Je pose les mains, peu importe ce que c'est qu'en fait la maladie physique, il n'y a qu'une chose, c'est la position des mains. Donc après, que ce soit de l'eczéma, de l'asthme, c'est l'intention que la personne elle va mettre à vouloir aller mieux qui fait que ça va aller mieux.
Mais après, on peut poser les mains sur... je reçois de... Oui, ça va être des gens même qui vont être en traitement très lourd. Ça les sauve pas, mais il y a une prise en charge et là, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Et il faut le rappeler aux personnes qui pourraient être très très sceptiques que tu n'encourages pas une personne à arrêter son traitement en tenant suivre par toi. Ça, alors, c'est la première... Alors, ce que je dis déjà, c'est... Alors, la première des bêtises, c'est de dire aux gens d'arrêter un traitement. La deuxième aussi, ce qui arrive souvent, c'est que moi, les gens, ils m'appellent, ils me disent « Ah, j'ai ça et ça. Monsieur ou madame, allez aux urgences. Il n'y a pas d'urgence, nous. Hein. C'est avant tout, c'est le médecin, les urgences. On est une médecine, maintenant, on est considéré comme une médecine complémentaire, plus parallèle. On est complémentaire. Donc, c'est déjà, ça avance, c'est super. Mais on ne remplace pas la médecine traditionnelle. Déjà, un, parce que on n'a pas le droit. Et deux, ce serait une erreur monumentale parce que on ne peut pas poser un diagnostic. Donc on ne peut pas dire aux gens bah, arrêtez votre traitement. Non, votre traitement vous gêne, vous voyez, c'est avec votre médecin. Moi je le dis, enfin je sais pas si tu vois la chose pareille que moi, nous on s'occupe de l'émotionnel et tout ce qui est médecine s'occupe du corps. Ouais. Donc en fait c'est dès que l'émotion a été, on va dire, trop refoulée ou on s'est malmené émotionnellement, bah là le corps va s'exprimer et c'est là que la médecine a le droit d'intervenir en complètement. Oui, bien sûr. Alors l'avantage c'est que toi, les gens comme nous, on va travailler sur l'émotionnel, donc le physique, c'est une obligation puisque c'est toujours le mental qui va mal et le physique nous prévient, hey, Coco, tu vas mal en ce moment, prends soin de toi. Et c'est vrai que la chimie, les médicaments vont travailler que le physique, effectivement, des fois en omettant le mental. C'est ça qui est un peu dommage. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de personnes dans nos bureaux, c'est parce qu'ils ont une prise en charge émotionnelle. Et en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, dès qu'on les libère de cette émotion qui est là, qui est pesante, qui n'a pas été évacuée, bah, le corps, il commence à s'affaisser. Alors que quand votre émotion, c'est ça, voilà, bah, ça y est. Pendant des années, je me suis culpabilisé. Je me suis dit, et là maintenant, ça va mieux. Le corps reprend ses droits. Donc c'est, comme on dit, c'est pas magique en même temps. C'est incroyable. C'est super beau. C'est super beau. Enfin, de ce que moi j'en vois dans mon bureau au quotidien, c'est merveilleux, quoi. De voir les gens, toutes les ressources qu'ils ont en eux. C'est toujours bluffant. Je suis d'accord. Mais c'est parce que les gens ils te disent pendant qu'ils t'expriment leurs problèmes, ils te disent mais bien sûr, je n'avais pas pensé à ça. Et toi, tu es là, tu dis, bah ouais, mais il fallait venir là pour y penser. C'est ça, exactement. C'est comme je dis, c'est un moment où on prend ce temps, on se pose pour se questionner, faire une introspection et puis penser à des choses auxquelles on ne penserait pas d'habitude. Donc là, nous, on fait juste que bouger un petit peu le truc et puis la personne enchaîne tout le reste. Mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que on a toujours les réponses en nous. Et on ne se posera jamais les questions qui ne nous concernent pas. La preuve, tu as plein de questions en tête que tu n'as pas, que moi j'ai pas, pour dire bah, les gars, vous inquiétez pas de ça. Ben non, ça ne nous concerne pas. On a effectivement, toutes les questions qu'on se pose, elles sont uniquement pour nous. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne va pas se perdre. On va se perdre, c'est quand on va aller justement à l'extérieur, chercher des réponses à l'extérieur. C'est là où on risque de se perdre énormément. Quoi. Parce qu'il y a des gens qui se chargent de vous maintenir aussi à l'extérieur. Quoi. Il y en a, ça leur convient très bien que vous soyez un peu perdu. Forcément. Bah oui, c'est normal. Comme Dieu, il faut faire tourner le cabinet. Malheureusement. Alors, si tu avais 3 conseils à donner aux personnes qui aimeraient développer leur magnétisme au quotidien, parce que justement, comme on a dit, c'est pas un don, tout le monde l'a. Donc, aux personnes qui se diraient, là, en regardant cette vidéo, ah oui, donc du coup, je pourrais avoir ça, donc du coup, je pourrais le développer, ou à certains qui pourraient se dire, je savais que j'avais déjà quelque chose. Comment 3 conseils. Alors déjà, 3 conseils. Déjà, première chose, c'est vous l'avez en vous, le magnétisme, l'énergie, c'est une obligation. Donc, cherchez pas à savoir si vous l'avez ou pas, c'est sûr, c'est une obligation. La deuxième chose, c'est pour développer son énergie, c'est croire en soi. C'est pas aller dire tiens, je vais aller croire à l'extérieur, c'est déjà dites-vous que c'est bien vous qui avez les réponses et que c'est vous qui décidez de développer ou pas votre énergie. Troisième truc, c'est il n'y a pas de technique. Celui qui vous vend une technique, pour moi, c'est du business. En fait, pour développer son énergie et son magnétisme, il faut simplement être soi-même. C'est-à-dire si le simple fait d'aller boire un café à une terrasse, ça vous fait du bien, vous allez vous sentir bien, vous allez justement permettre à votre énergie de s'exprimer, votre taux vibratoire il va augmenter, d'aller voir un film au cinéma, une balade. Dès que vous faites quelque chose que vous aimez,
vous allez pouvoir développer votre énergie. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est vous à l'intérieur de vous, uniquement, et que tout le monde l'a. Hein. C'est pas réservé à une élite. Hein. Ouais. Loin de là. D'ailleurs, ceux qui prétendent ça, c'est comme on dit, les premiers seront les derniers. Là. Ouais. C'est pas réservé à une élite. C'est pas réservé à une élite, justement, c'est parce que on est tous, et on a beau dire, on est tous égaux dans l'esprit, on va dire, de la vie universelle, si on veut, quoi. Donc il n'y a pas plus que d'autres, quoi. Il y en a qui vont développer plus rapidement, mais encore c'est même pas plus rapide, c'est qu'ils sont au niveau de leur expérience, de leur vie, ils sont au bon endroit, au bon moment. Comme tout le monde, personne n'est en retard sur son destin. Jamais. C'est pas possible. Ouais. Ah non, c'est pas possible. Les gens disent mais moi je suis en retard. Non, il n'y a pas des gens qui sont plus éveillés que d'autres. Ça n'existe pas de dire je suis plus éveillé que les autres. C'est faux. Chacun est à son niveau. C'est un enfant qui est en CM1 ou l'autre qui est en CP ou à la fac. Chacun est au niveau où il doit être. Et la spiritualité, c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel dans sa vie. Il n'est pas en retard. C'est que il a peut-être pas un nombre de vie assez élevé. Mais il est à l'heure de son destin à lui, de son expérience à lui, quoi. Donc c'est pas que les gens spirituels, soi-disant, qui sont au-dessus des autres, c'est faux, ça, c'est n'importe quoi. Chacun est à son rythme, va à son rythme et à sa place au bon moment. Ok, peux-tu nous présenter rapidement tes livres pour la fin de cette interview? Alors là, le premier que j'avais écrit, c'est Au cœur de ma vérité. Le deuxième, c'est Aimez-vous. Alors, dans ces deux livres, on retrouve un peu ce qu'on vient de parler, ce que je parle du magnétisme, de l'hypnose, de toutes ces choses-là, de mon parcours, justement de ce qui a fait que je suis devenu l'homme aujourd'hui. Et en fait, les deux livres-là, vous pouvez aussi les retrouver sur Amazon en format Kindle. Vous tapez sur la barre de recherche Reza Mokhtar et ils sont en format Kindle. Ça parle de mon expérience, donc il y a des anecdotes, il y a des blagues, parce que c'est écrit, il y a quelques dialogues que j'ai écrits comme ça, de moi avec Dieu ou des choses comme ça, justement pour expliquer aux gens que tout ça c'est naturel, quoi. Il n'y a pas de distribution de dons à la naissance, quoi. On est tous uniques. Ok, super, on va retenir ce message-là pour cette interview. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et merci Reza. Merci Jocelyn, ça fait un plaisir.